Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes nombreux à nous interroger régulièrement sur la façon dont nous gérons le portefeuille immobilier de l'OPCI Swiss Life ESG Dinapierre. Je vais donc m'attacher aujourd'hui à décrire et illustrer l'activité de gestion d'actifs, plus communément appelée asset management, activité qui est essentielle à l'optimisation des performances pour nos clients. Le rôle de l'asset manager est de s'assurer d'une part de la satisfaction des locataires et d'autre part de veiller à délivrer de bonnes performances aux investisseurs, tout en ayant pour objectif de gérer au mieux les risques associés. Nous intervenons à plusieurs niveaux. À l'acquisition tout d'abord, pour s'assurer que les actifs identifiés entrent bien dans la stratégie d'investissement définie par l'OPCI et que toutes les diligences nécessaires ont été réalisées. Puis ensuite, au cours de la période de détention, pendant laquelle l'asset manager devra avoir une connaissance fine de son portefeuille, connaître ses locataires, connaître le positionnement de son actif sur le marché, mais aussi les travaux nécessaires pour créer de la valeur et se conformer à la réglementation. Vous l'aurez compris, la connaissance de son patrimoine est un préalable essentiel. L'asset manager doit également avoir une vision prospective des enjeux immobiliers pour permettre à ses clients de se projeter sur le long terme. Faut-il prévoir des changements d'usage pour certains immeubles? Les locataires attendent-ils des services complémentaires? Doit-on repenser les parties communes pour s'adapter à l'évolution des modes de travail? Ce sont autant de questions que l'asset manager doit se poser pour lutter contre l'obsolescence d'usage et ainsi valoriser au mieux les actifs dont il a la responsabilité. Nous pouvons citer à titre d'exemple l'immeuble La Fabrique à Nanterre, d'une superficie d'environ 3500 m², sur lequel un changement d'usage est en cours afin de pallier un marché locatif de bureaux très concurrentiel. Ainsi, nous avons conçu un immeuble permettant d'accueillir une école et avons ainsi sécurisé ses revenus locatifs sur une durée très longue d'environ 12 années et à un loyer supérieur à celui que nous aurions pu imaginer en conservant du bureau. L'immeuble est notamment certifié HQE durable niveau performant et BREEAM RFO Very Good. Nous pouvons également évoquer l'immeuble baptisé Magda, totalisant 4500 m² près de la place de la Madeleine à Paris. Il s'agissait d'un immeuble mixte et obsolète, mais idéalement situé en plein cœur de Paris. Il a fait l'objet d'un repositionnement haut de gamme, intégrant de nombreuses certifications et labellisations environnementales. Il a pu ensuite être loué 5 mois avant sa livraison, avec une valeur locative accrue de 40%. Vous l'aurez compris, réel chef d'orchestre entre les différents intervenants, les principaux objectifs sur le portefeuille sont premièrement de sécuriser les revenus locatifs, deuxièmement, identifier le potentiel de création de valeur sur les immeubles, et troisièmement, réaliser des arbitrages lorsque nécessaire, par exemple lorsque les biens sont arrivés à maturité, et réallouer ainsi les fonds sur des actifs plus en adéquation avec l'évolution du marché et la stratégie du fonds. En résumé, notre ambition est de mettre en œuvre une stratégie proactive et sur mesure pour anticiper l'obsolescence d'usage de nos actifs. Ceci est notamment possible par l'innovation et l'implémentation de nos plans d'action en termes de performance environnementale pour rendre ce portefeuille frugal et vertueux. Enfin, un dernier mot sur les facteurs dits ESG pour environnementaux, sociaux et de gouvernance, qui sont incontournables aujourd'hui. Et leur évolution est très importante, tant aux yeux des usagers qu'aux yeux de nos investisseurs, puisqu'ils contribuent à donner de l'attractivité aux actifs du portefeuille. Les deux précédents exemples ne font d'ailleurs pas exception à cette stratégie. À cet égard, il est utile de rappeler que l'OPCI Swiss Life ESG Dinapierre est labellisé ISR depuis 2021 et sa notation en constante augmentation. Il a bénéficié d'un travail important ayant permis de parvenir à d'excellentes performances énergétiques. De plus, le fonds publie son taux d'alignement à la taxonomie, qui est de 15%, ce qui représente une part importante en matière d'investissement durable. Le fonds est également conforme jusqu'en 2038 à la trajectoire CRREM en matière de décarbonation, qui limite le réchauffement climatique à 1,5 degré d'ici 2050. En conclusion, les actifs du portefeuille sont gérés avec beaucoup de conviction par les équipes en place, qui ont toute l'expertise pour mener à bien la stratégie ambitieuse définie par le fonds et s'adapter ainsi aux évolutions permanentes du marché immobilier.